sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana jëmi may sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana cheikhu goorane sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana jëmi may sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer cheikhu gorone guru axat mi dagal xabibana. Bonsoir chers amis internautes, chers téléspectateurs de Médina Chère TV. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur votre chaîne qui est claire. Et pour cause, nous serons là pour vous faire vivre à nouveau un bel événement. Cet événement-là, nous avons l'habitude de le vivre avec vous. C'est quoi? C'est les tournées nationales de la Daïratul Iman avec l'imam Al-Mahdi Al-Muntaza. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda et nous nous apprêtons à aller demain à Dabo avec l'imam Al-Mahdi. Nous vous ferons vivre tout ce qui se passera lors du convoi pour arriver à Dabo et nous vous ferons aussi vivre avec nous l'accueil que l'on pense retentissant demain de la Daïratul Iman pour l'imam Al-Mahdi Al-Muntaza. Nous vivrons aussi avec vous ce qui se passera là-bas, mais essayerons également de prendre des interviews et des impressions de ces talibés et de son entourage. Nous pourrons vous faire savoir toute l'organisation qui sera déroulée ici. Donc restez connectés sur votre chaîne et regardez avec nous ce reportage. Nous vous ferons vivre tout ce que vous aurez à vivre ici lors de cette tournée nationale. Le concept est connu à présent. Depuis quelques années maintenant, Seydi Mohamed El Cheikh sillonne le pays dans le cadre des tournées nationales. C'est au tour de la zone sud du pays d'être desservi, plus précisément dans la commune d'arrondissement de Dabo, à 53 km de la ville de Kolda. Al-Khalif Massamba Coulibaly et la Daïratul Iman de Casamance ont accueilli l'imam Al-Mahdi Al-Muntaza. Je suis implanté dans la zone sud depuis 2005 à Kolda. Les débuts furent difficiles car nous avons trouvé ici un milieu cosmopolite avec des réalités culturelles particulières. C'est ainsi que j'ai été disciple tidjane dans un milieu où nous rencontrons toutes sortes d'obédiences confrériques. Et c'est dans cette réalité que j'ai été intégré à la mission de l'imam Al-Mahdi. Ce contexte étant, il est difficile de faire assimiler à tous une mission dans l'islam ayant également un soubassement confrérique. Mais j'ai été en cela beaucoup aidé par les femmes. D'ailleurs, il apparaît à toute une représentativité majoritaire des femmes dans la Dahiratul Iman de Casamance. Par la grâce d'Allah, nous sommes vice-présidents de la Daïratul Iman de Casamance. Nous vouons toute notre existence à notre bien-aimé guide. Nous pouvons témoigner la belle manière dont il nous a transformés. Je suis le vice-président de la section locale et la Daïra est chargée aujourd'hui d'organiser cette conférence, ce qui n'est pas chose aisée. Mais nous rendons grâce à Dieu du challenge qu'il nous est donné aujourd'hui de surmonter. C'est une opportunité et une chance d'accueillir l'imam Al-Mahdi. Donc tout le monde doit s'y mettre. C'est la raison de notre engagement. Chers amis internautes, ainsi se poursuit le programme. Nous sommes présentement dans la résidence qui a accueilli l'imam Al-Mahdi et le protocole qui l'accompagne et ira avec lui en direction de Dabo. Nous allons tenter de recueillir quelques propos ici. Si vous le permettez, nous aimerions vous soumettre quelques questions. Nous rappelons que nous sommes dans la zone sud dans le cadre de la tournée nationale. Vous êtes le responsable du cabinet de communication de l'imam Al-Mahdi. Pourriez-vous nous en dire plus sur le programme du jour, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le constater, cette étape dans le sud est une première dans le cadre des tournées nationales. Et pour cette étape de Kolda, la conférence se tiendra en réalité à Dabo afin de décentraliser les activités et permettre aux communautés venant des localités environnantes de rallier le lieu de conférence. Et écoutez le message universel.
Le programme comporte quelques changements cette fois-ci du fait de la distance et des réalités du terroir. La mission nous impose de nous adapter au contexte afin de véhiculer le message. Et la causerie qui venait habituellement après la wazifa va se dérouler aujourd'hui juste après la prière de Asr, lorsque nous aurons fini nos oraisons, conformément aux recommandations de la tariqa Tijaniya. Ensuite, nous accomplirons ensemble la prière de Maghreb, ferons la wazifa et compléterons avec la prière de Isha avant de libérer l'assistance. C'est en gros le programme du jour. C'est dans ce cadre que Seydi Mohamed El Cheikh et son protocole se sont installés après avoir traversé les 753 km qui séparent Saint-Louis du Sénégal à la région de Kolda avant de rallier Dabo où aura lieu le rassemblement des disciples. C'est ce programme qui devra y être déroulé et comme à son accoutumée, MCTV y a été aux côtés de la Daïratul Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dabo, Dabo et encore Dabo. Chers téléspectateurs de MCTV, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois ici à Dabo, une commune du sud du Sénégal située dans le département de Kolda et la région de Kolda en Haute-Casamance et implantée entre Kolda et Vélingara, qui a l'insigne honneur d'accueillir en ce samedi 24 décembre 2022, celui que tout le monde appelle le Sauveur, l'imam Mahdi al-Muntazar, Seydi Mohamed El Cheikh, dans le cadre de ses tournées nationales. Des tournées qui sont des opportunités pour ce guide d'enseigner les réalités de la tariqa Tijaniya ainsi que celles du grand pôle secoureur de tous les temps, Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif, radiallahu ta'ala anhu. Et cette première sortie dans le sud du pays est une occasion pour ce guide de rencontrer les disciples engagés dans sa mission et qui sont basés ici à Dabo, mais aussi de répandre sa lumière dans cette commune du sud. Donc, chers téléspectateurs de MCTV, vous aurez au programme une grande séance de wazifa, mais aussi une causerie juste après la prière de Asr. Une causerie qui portera sur le thème l'islam et la tariqa Tijaniya que ce guide va sûrement nous décortiquer aujourd'hui avec d'autres facettes, mashallah. Avant le déroulement de ce programme, nous avons tenu à rencontrer Monsieur Kanta Baldé, l'un des notables résidant à Dabo, avant d'interviewer Seyda Salimata Sabali, présidente de la Daïratul Iman de Casamance. Donc, je peux dire que Dabo, jusqu'en 2008, Dabo était un chef-lieu d'arrondissement. En 2008, Dabo est érigé en commune par décret 2008-748 du 10 juillet 2008. Le village de Dabo est créé vers 1887. Actuellement, les habitants sont estimés en tout cas à 4000 âmes. Dabo est situé à une cinquantaine de kilomètres, disons exactement 53 kilomètres de Kolda, chef-lieu du département et chef-lieu de région. Donc Dabo est... Les limites de Dabo, en quelque sorte, on peut dire que Dabo est encerclé par la commune de Djalambéré, parce que d'est en ouest, du nord au sud, c'est la commune de Djalambéré, en tout cas, qui entoure Dabo. Dabo est peuplé, en tout cas, de beaucoup d'ethnies. Les Peuls sont bien sûr majoritaires. Après, il y a les Mandingues. Après, les Mandingues, on les appelle Socéens. Il y a les Djahanké. Il y a les Balantes. Il y a également des Djola. Donc, etc. Dabo, c'est une cosmopolie qui est là. Voilà, au niveau de la commune de Dabo, l'activité principale économique, c'est le petit commerce. Au niveau des marchés, on trouve surtout des femmes, ainsi que sur les bords des routes, des femmes vendant de l'eau, de la glace, des fruits, etc. Donc, l'activité principale ici, c'est le commerce. Mais puisque nous sommes dans la région de Casamance, une région pluvieuse, beaucoup s'activent dans l'agriculture, surtout les hommes, qui cultivent de l'arachide, du mil, du maïs,
du manioc, des patates, avec les petits maraîchages aussi. Donc, en gros, on peut dire que c'est ça, en fait, l'activité principale économique dans cette zone. D'abord, on y pratique en tout cas certaines activités, par exemple l'agriculture et l'élevage. La Daïratul Iman de Casamance et tous les disciples qui ont fait le déplacement ont été ravis d'accueillir leur guide. Et oui, nous sommes animés par une joie immense, sans limite, car chaque musulman aimerait quand même pouvoir assister à l'époque du bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, ou celle de Cheikh Tidjani Chérif, radiallahu ta'ala anhu, pour intégrer leur mission. Donc, si par la grâce d'Allah, nous accueillons aujourd'hui la troisième personnalité de l'islam, l'imam Mahdi al-Muntazar, c'est une immense joie pour nous, car on n'a quand même jamais pensé rencontrer un saint homme dans notre vie, encore moins un missionnaire universel. Le Khalifatullahi fi Nouril Azam, le Khalifatu Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif fi Nouril Azam. Donc, c'est tout simplement une joie immense pour nous et on n'a même pas les mots. Nous rendons grâce à Dieu de nous permettre d'accueillir le guide. C'est un personnage attendu par le monde entier et il nous fait cet honneur aujourd'hui. C'est un honneur pour Dabo et toute la sous-région. Imam al-Mahdi déroule une mission internationale et universelle, raison pour laquelle il voyagera dans tous les coins et recoins du globe. Actuellement, il est dans une phase de tournée nationale en sillonnant les régions du Sénégal, comme il a d'ailleurs effectué une tournée internationale à la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir quant à la mission, c'est-à-dire la lumière qu'il propage ainsi que la motivation qui nous anime à voyager depuis Dakar, n'est rien d'autre qu'à notre profit. Comme vous pouvez le constater à travers ses enseignements, il nous promulgue de précieuses leçons. Et donc, celui qui vous a extirpé des ténèbres vers la lumière, vous lui devez la reconnaissance et toujours répondre à ses appels où qu'ils soient. Chers téléspectateurs de MC TV, donc nous sommes toujours avec vous ici à Dabo pour l'accueil du grand guide Seydi Mohamed El Cheikh dans le cadre de ses tournées nationales. Et donc aujourd'hui, il doit venir ici à Dabo pour une grande conférence et une causerie sur le thème l'islam et la Tariqa Tidjaniya. Nous vous disons donc, chers téléspectateurs de MC TV, restez toujours connectés sur votre chaîne pour être au cœur des événements. C'est à 13h que le convoi qui a accompagné Seydi Mohamed El Cheikh a quitté Kolda en direction de Dabo, où il est attendu par une foule immense prête à accueillir le saint homme. شيخ دورني سنگ بي جولير جي جمال حقيقة لير جي فصل غرو أحتمي دقل حبيبنا جمي ماي سنگ بي جولير جي جمال حقيقة لير شيخ دورني غرو أحتمي دقل حبيبنا جمي ماي دي سنت يالا ورنا كوي من ديف جمجوك زمان إلا الله 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 نور لا إله إلا 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 الله الله نور لا إله إلا. Eh bien, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le guide attendu n'est pas encore sorti de sa voiture, mais les gens sont déjà sur place pour le grand accueil qui lui est réservé à l'occasion de cet événement ici à Dabo. الله نور لا إله إلا
Voici l'imam al-Mahdi al-Muntazar qui sort par le toit de la voiture et qui scande l'hymne de la révolution des Lumières avec la Daïratul Iman. Donc je rappelle que c'est dans le cadre des tournées nationales qu'il tient un peu partout à travers le pays. Maintenant, nous aimerions aussi, cher Modou, quelles sont vos attentes par rapport à cette journée, surtout par rapport à la conférence qu'il va animer tout à l'heure, portant sur le thème « L'islam et la tariqa tijaniya ». Alors, pour ce thème, je vais juste dire que c'est un thème hyper important. Bon, d'ailleurs, comme tous les thèmes qu'il a eu à développer, c'est toujours un plaisir de l'entendre développer des thématiques qui sont aujourd'hui d'actualité. L'islam, la tariqa tijani, il faut qu'il y ait un connaisseur, un averti en la matière qui puisse nous donner les enseignements qu'il faut et les enseignements qui sied dans la religion musulmane, dans le chemin de Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Le thème à aborder aujourd'hui est très intéressant. Nous l'attendons impatiemment. Nous apprenons beaucoup de chaque causerie de notre guide et c'est ce à quoi nous nous attendons encore une fois. Après cet accueil remarquable, les disciples sont impatients de recueillir les propos de Seydi Mohamed El Cheikh et de recevoir les enseignements du guide. Sur les ailes de l'ange venu le récupérer, le moribond voit sa vie entière défiler en quelques secondes, juste avant son dernier souffle. Et cela, même s'il avait vécu 100 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont là des images qui étaient enregistrées par l'âme et qui sont transmises à l'ange de la mort comme par le biais d'une clé USB durant la phase d'agonie. Assalamu alaikum, Bonsoir monsieur, pouvez-vous nous faire part de votre impression par rapport au discours que votre guide spirituel vient de tenir ici à Dabo? Bonsoir Sornarama, nous t'adressons nos salutations et ziar. Comme tu l'as dit, Sangbi, comme à l'accoutumée, il ne cesse de surprendre à travers ses conférences le monde islamique, mais également le domaine de la science. D'ailleurs, aujourd'hui, il nous a expliqué que le corps humain est un récepteur qui enregistre toutes ses actions.
Ce que le moribond aperçoit avant son dernier souffle sur les ailes de l'ange de la mort a été en fait enregistré par le corps humain. Et cela, même la science commence à s'y intéresser. Aujourd'hui, nous sommes là à Dabo dans le cadre de la tournée nationale. Donc, il nous a entretenus sur un thème intitulé l'islam et la tariqa tijaniya. Alors, ce thème-là, il a servi sous forme de leçon, sous forme de pédagogie pour répondre, à mon avis, à une question. La tariqa tijaniya est-elle en rupture avec l'islam? Donc, il a cherché à nous expliquer qu'en réalité, la tariqa tijaniya ne rompt pas avec l'islam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la tariqa tijaniya est une voie qui émane de l'islam. Ce n'est pas un discours nouveau, ce n'est pas une pratique nouvelle, ce n'est pas une croyance nouvelle. C'est en l'islam même que la tariqa tijaniya trouve même son essence, trouve son origine et trouve également toute sa quintessence. Voilà pourquoi il a rappelé que notre origine, c'est d'abord de nous rendre compte que nous sommes partis d'Adam, qui a été un prophète, mais chez qui nous trouvons une certaine lumière qui renvoie à la prophétie. Donc si nous acceptons que nous sommes de la descendance d'Adam et que nous acceptons que nous sommes des musulmans, donc nous sommes invités, sinon condamnés à pratiquer l'islam. Et cette pratique de l'islam est une sorte d'école qui éduque, qui socialise, qui humanise, qui installe chez l'homme des valeurs qui le rapprochent, qui le rappellent à sa condition originelle, qui le rapprochent à son origine, qui le rapprochent à son créateur, qui le rapprochent à Dieu. C'est dans ce sens maintenant qu'on comprend que la tariqa tijaniya n'est pas une pratique extérieure à l'islam, dans la mesure où tout ce que recommande la tariqa tijaniya est déjà inscrit dans l'islam. Par exemple, les zikrs, l'istighfar, les zikrs de la Salatul Fatih, les zikrs par exemple qui rappellent l'unicité de Dieu, les zikrs également de la Jawharatul Kamal, rappellent véritablement que nous sommes en plein pied dans l'islam. Aucune des pratiques de la tariqa tijaniya n'est extérieure à l'islam. Voilà pourquoi certains pensent que ceux qui pratiquent la tariqa tijaniya, quelque part, sont en parallèle avec l'islam ou sont à côté de l'islam ou bien ont voulu tracer une voie nouvelle, mais en réalité, ils n'ont pas tracé une voie nouvelle. Ce qui s'est passé, c'est que le prophète a été envoyé aux humains, a été envoyé dans tout le monde comme une clémence, comme une miséricorde. Puisque lui, il n'est plus là, donc il a laissé un héritage et cet héritage-là a été confié à quelqu'un, qu'on pourrait appeler simplement Maulana Cheikh Ahmed Tidiane. Donc Maulana Cheikh Ahmed Tidiane, à partir de l'héritage que le prophète a laissé, a initié une voie, et cette voie maintenant rapporte tout ce qui l'engage à la religion, rapporte tout ce qui l'engage à l'islam, rapporte tout ce qui l'engage au prophète. Voilà pourquoi ceux qui sont des adeptes de la Tijaniya peuvent-ils se réclamer d'être musulmans? Évidemment, parce qu'en réalité, ils sont formés dans l'islam et ils ne s'écartent pas de l'islam. Au contraire, la pratique de la zikr de la Tijaniya leur permet toujours de vivre cette lumière installée en eux, de toujours se rapprocher de le Seigneur, mais toujours de faire vivre cet héritage-là émanant du prophète de l'islam. Donc, contrairement à ce que certains pensant que la tariqa tijaniya est une pratique nouvelle extérieure à l'islam, extérieure au prophète, le guide religieux Maulana Seydi Mohamed El Cheikh le rappelle que tout le contraire est acquis, parce que l'islam n'est pas simplement une religion qui est étranger à la pratique de la tariqa tijaniya, et que la tariqa tijaniya également n'est pas quelque chose qui est extérieur à cet islam-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir, chers téléspectateurs de MC TV. Nous sommes au terme des événements de cette journée du 24 décembre 2022 avec l'imam Mahdi Seydi Mohamed El Cheikh. Une journée marquée par des moments forts comme la vibrante séance de Wazifa et la superbe causerie que ce guide a encore gratifié aux gens ici à Dabo, une commune du sud située à peu près 400 km de la capitale du Sénégal. Et donc, chers téléspectateurs de MCTV, comme vous avez pu le remarquer à travers les éléments qui sont diffusés, cette journée a été quand même riche en émotions. Mais aussi, il y a une foule immense qui a répondu présente à cet événement du 24 décembre avec l'imam Mahdi Al-Muntazar. Et donc, ce guide a encore gratifié aux gens une causerie riche en enseignements et en révélations. Et ça a permis quand même à beaucoup qui avaient de nombreux questionnements par rapport à l'islam et à la tariqa tijaniya de répondre à leurs questions. Et donc, chers téléspectateurs de MCTV, c'était encore un réel plaisir d'être avec vous. Nous vous remercions tous de votre vive attention et vous donnons rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah,
avec votre chaîne préférée, la chaîne qui vous décortique les enseignements sur la tariqa Tidjaniya, la chaîne de l'imam Mahdi Al-Muntazar, MCTV. Chose promise, chose due. Une fois encore, nous avons été impressionnés par cet accueil qui a été réservé à la Daïratul Iman. Comme vous l'avez vécu avec nous, nous avons vu donc l'accueil magistral qui a été réservé à l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Nous avons donc parcouru les 50 km qui ont séparé Kolda de Dabo pour aller suivre cette conférence magistrale qu'il a donnée suite à tous les événements qui se sont déroulés, notamment bien sûr la prière qu'il a dirigée avec la Daïratul Iman, mais également bien sûr la séance de Wazifa qui est venue après. Nous avons pu également avoir quelques impressions de ses disciples. Nous avons pu également, pour vous, prendre des interviews, prendre des impressions. Donc, nous avons vécu avec vous cet événement à nouveau. Allahu Nurullahi la ilaha illallah, l'hymne de la révolution des Lumières, a retenti ici dans la zone sud du pays. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 29 janvier 2023 à Médina Cheikh pour l'anniversaire de l'intronisation officielle de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Restez connectés sur votre télé, Médina Cheikh TV, la chaîne qui éclaire. sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana jëmi may sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana cheikhu goorane sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana jëmi may sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer Cheikhu Gorone guru axat mi dagal xabiba